Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une pensée cœur à cœur que j'ai eue ce matin et je pense que ça concerne chacun d'entre nous. Donc ce matin, j'ai eu à cœur ce verset Marc 8, verset 36 qui dit que « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Alors nous sommes dans un système où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que nous puissions perdre notre âme. Quand on parle de perdre notre âme, beaucoup de personnes pensent souvent aux personnes qui ont vendu, soi-disant fait un contrat en fait avec le diable pour vendre leur âme contre la richesse. Mais je pense que c'est aussi, c'est pas, on n'a pas forcément besoin d'arriver à ce niveau avant de perdre son âme. Et comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, il y a des moments où ça va être en fait ce que nous regardons, ça va être le système. Ça va être même parfois un travail. Ça va être un travail qui va t'éloigner, qui va te voler, un travail qui ne te donne aucune possibilité. C'est-à-dire que quand on regarde dans ta vie, c'est avec ce travail, en fait, ça te vole cette possibilité-là, en fait, de vraiment adorer le Seigneur. Un travail où, par exemple, tes valeurs sont volées, on te force à faire certaines choses qui sont, que tu sais qui ne sont pas en rapport, en fait, avec ta foi. On te force ou tu acceptes parce que souvent, les travaux, il faut accepter d'abord. Il faut accepter, faut que la personne puisse avoir ton accord. Parfois, ça va être le gain de l'argent. Beaucoup de personnes qui sacrifient beaucoup de valeurs, le temps qui normalement devait être réservé à Dieu. Et finalement, en fait, tu vends ton âme, tu vends ton âme en fait, parce que tu es en train d'échanger en fait ton temps, ta vie parfois. Et quand je parle de la vie, comme j'ai dit au début, c'est pas forcément qu'on dit oui, tu auras beaucoup d'argent et il faudra que tu vas vivre que 2 ans. Non, c'est pas ça. Souvent, c'est dans les trucs subtils en fait. Un travail en fait qui te vole ta relation avec Dieu. De l'argent en fait que tu vas gagner, mais ce que tu es en train d'échanger, tu es en train de vendre tes valeurs. Et quand tu te retrouves chez toi à la maison, en fait, tu te sens vide, en fait, parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Tu as l'impression que tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il te faut, tu as toutes ces choses-là dont tu rêves, mais tu sens un grand vide. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de très cher, en fait. Tu as vendu ta conscience, tu as vendu tes valeurs, tu as vendu, en fait, ce que tu avais de plus précieux. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui qui ont beaucoup de choses. C'est pour ça, n'enviez personne, en fait. N'enviez personne. Parce que vous voyez, le but de l'ennemi aussi au travers des réseaux sociaux, au travers de ce que nous voyons dans les médias, à la télé aujourd'hui, c'est aussi de nous faire penser que nous avons besoin de ces choses-là pour être heureux. Quand je parle de cette chose-là, je parlais par exemple des influenceurs, de certains influenceurs en fait, qui vont vous faire miroiter certaines choses, alors qu'en réalité, lorsque vous regardez clairement la manière dont ces influenceurs-là ont pu gagner, ont pu avoir ces choses-là, en fait, ce sont des choses qui vont vous faire renoncer à votre foi, qui vont vous faire vendre votre âme, qui vont vous faire aller contre vos valeurs, qui vont vous faire désobéir à Dieu. Et j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'avoir ces choses-là avant d'être heureux. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça qui aujourd'hui vous font semblant d'être heureux, mais qui ne sont pas heureux parce que justement, en fait, ils ont vendu ces choses-là qui étaient vraiment intrinsèques, les valeurs, ils font des choses en fait qui tuent leur conscience. Et la nuit, ils ont peut-être des grandes maisons, ils ont peut-être tout ce dont vous rêvez, mais ils n'arrivent pas à dormir. Donc la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd ton âme? Donc j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin de vendre ton âme. Lorsqu'il y a des choses comme ça, il y a des opportunités comme ça qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez, souvent on dit oui, toutes les opportunités viennent de Dieu. Non. Lorsque vous prenez l'histoire de Jésus, par exemple, vous allez voir qu'à un certain moment donné, le diable est apparu dans sa vie, en fait, pour lui proposer une opportunité, en fait. Et qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait tout simplement, en fait, qu'il se prosterne devant le diable. Et Jésus a dit jamais. Parce que la seule personne qui doit être adorée, devant laquelle il devait se prosterner, c'est Dieu. Mais le diable lui proposait beaucoup de choses, les richesses, la gloire de ce monde. Mais il a dit non, parce qu'il savait
qui avait plus pour lui. Et j'aimerais te dire que parfois tu as l'impression que tu es en train de perdre lorsque tu dis non à certaines opportunités que tu sais qui vont voler ton âme, qui vont voler en fait ta paix, qui vont te rendre vide, mais tu es en train de gagner. Pourquoi? Parce que en réalité, tu es en train de t'amasser de plus grandes richesses. Tu es en train de le faire pour le Seigneur. Tu es en train de le faire en connaissance du royaume de Dieu. Parce que tu sais que le Seigneur a plus pour toi et que ce que tu gagnes spirituellement est bien plus que ce que tu pouvais gagner en vendant tes valeurs. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ces derniers temps, tu es en train de te sentir à part parce que tu n'as pas forcément ce que tu vois, les choses, tu as envie, beaucoup de choses, tu as envie d'atteindre un niveau et parce que tu n'es pas encore à ce niveau, tu te dis que tu es moins que rien ou bref, tu te questionnes. Mais j'aimerais te dire que si tu as choisi la voie de Jésus-Christ, tu as choisi la bonne part. Et pour quelqu'un qui avait déjà commencé par vendre son âme, parce que comme je vous ai dit, vendre son âme, ce n'est pas seulement aller faire un contrat avec le diable. Ça va être tout ce que tu vas échanger contre ta paix, tout ce que tu vas échanger. Tu vas faire ces choses-là contre tes valeurs, des choses en fait intrinsèques à toi que tu vas voler. Ces choses-là qui, tu n'as pas la paix. J'aimerais te dire qu'il y a une fois, tu n'as pas besoin de continuer par t'enfoncer. Tu n'as pas besoin de continuer par te dire, mais de toutes les manières, j'ai déjà fait ceci. Est-ce que ça vaut la peine de revenir? Non, tu peux être sauvé. Si tu redédicaces ta vie à Jésus ou si tu donnes ta vie à Jésus. Et ça va être tout simplement l'inviter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si après cette vidéo, tu sens que tu as besoin de redédier ta vie à Dieu parce que tu avais fait quelque chose qui, justement, tu avais vendu ton âme. Et comme je le dis d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas forcément signer un contrat avec le diable, je l'ai expliqué, ou que tu as fait quelque chose et tu te sens tellement vide à l'intérieur de toi, tu te sens tellement coupable parce que tu penses que c'est super grave, c'était super grave. N'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram qui est @daphne_by_grace, bref, le même nom de la chaîne, mais sur Instagram. Et je vais t'aider en fait je vais te montrer en fait comment faire pour revenir au Seigneur, pour revenir sur la voie. Donc, sache qu'il n'y a rien de trop grand que tu puisses faire tant que tu respires. Qui ne mérite le pardon de Dieu? Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais te dire, ne perds pas ton âme. Ça ne sert à rien. Ne perds pas ton âme pour de l'argent. Ne perds pas ton âme pour de la gloire. Ne perds pas ton âme pour quoi que ce soit, parce que rien n'en vaut la peine. Rien. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est éphémère. Il y a des gens qui avaient des châteaux aujourd'hui, mais ils sont morts. Ils ont été enterrés dans la terre comme tout le monde, comme celui qui n'avait même peut-être pas de domicile fixe. Tu ne sais pas quand tu vas quitter cette terre. Bien sûr, on prie et nous déclarons que tu vivras. Tu accompliras la mission que tu vas faire, mais personne n'est éternel. Donc rien ne vaut la peine de vendre son âme. Parce que le plus important, c'est pas ce qui se passe maintenant, mais c'est ce qui se passe après. Et nous devons vivre avec cette conscience quotidienne que je vis aujourd'hui pour investir pour mon futur dans l'éternité. Et il y a une citation très populaire. Pense à ta vie, pense à ton éternité. Tout ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que ça compte pour ton éternité? Est-ce que ça compte positivement ou est-ce que ça compte négativement? Le Saint-Esprit peut t'aider à faire compter cela positivement. Il suffit tout simplement de lui demander. Donc rien. Ne te laisse pas flatter, ne te laisse pas tromper parce que tu vois sur les réseaux. Comme j'ai dit, beaucoup d'entre eux sont en train de vous montrer ces choses-là. Mais quand ils rentrent chez eux, ils n'arrivent pas à dormir. Certaines personnes vont même jusqu'à commettre le suicide pour vous montrer à quel point en fait ces gens sont vides. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur âme en fait. Ils ont donné leur âme et il y a ce vide en fait. Certains sont vides, certains sont... Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est un mensonge du diable de nous faire croire que la gloire de ce monde, c'est la clé du bonheur. Non. Non. Toutes ces choses-là, Dieu nous les donne lorsque nous acceptons de nous soumettre à lui. Tu vas peut-être pas devenir milliardaire, mais tu auras tout ce dont tu auras besoin.
pour accomplir ta destinée et vivre heureux. Pense à ta vie, pense à ton éternité. Donc n'hésite pas, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à aimer et surtout à t'abonner. Et on se dit à la prochaine.